D'ailleurs, j'ai pas du tout le point de vue, entre guillemets «complotiste», qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, j'aurais aimé que Jacob nous parle de la franc-maçonnerie. Il y en a plusieurs types de franc-maçonnerie, il y a plusieurs loges, il y a plusieurs obédiences à travers le monde. Et puis, toi, enfin vous, Jacob, vous avez appartenu à la franc-maçonnerie. Oui, Faut le dire. alors, 17 ans. Je suis rentré en 1990 et j'ai été plus ou moins éjecté en 2007. Voilà. Mmh. Mais c'est pas la peine d'entrer, c'est-à-dire, en fait, les francs-maçons, comme n'importe quel groupe humain, là où il y a le pouvoir, là où il y a de l'influence, là où il y a de la pression, là où il y a des équipes qui se forment, des cliques, et donc, voilà, on se trouve parfois en porte-à-faux avec la loge, et donc voilà. Et j'étais entré par curiosité parce que je pensais sincèrement que, disons, bénéficier disons, de connaissances, de connaître du monde intéressant, bien placé, etc. C'est un peu l'image que j'avais. À l'époque, il n'y avait pas le Google, donc si on voulait s'intéresser à la franc-maçonnerie, ben, il fallait aller piocher des livres, etc. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Et donc, je connaissais pas vraiment, je savais pas qu'il y avait plusieurs obédiences. Et donc, je me suis adressé au Grand Orient parce que c'est la plus connue. Et comme je connaissais personne pour être parrainé, j'ai envoyé une lettre, comment dire, une candidature spontanée. Voilà, ça existe. Euh, le Grand Orient est une rare obédience qui a envie d'avoir le maximum de gens. C'est-à-dire une candidature spontanée, je ne pense pas que ça soit valable à la Grande Loge de France ou à la GLNF. Voilà. Eux, ils ont des règles strictes, il faut être parrainé, etc. Bon. Et donc, je suis rentré dans une loge qui ne me convenait pas du tout et à qui je ne convenais pas, parce que c'est une loge qui cherchait à recruter. Donc, je suis tombé sur une loge de non-intellectuels, voilà, à peu près, hein. Et donc, j'étais en porte-à-faux. Mais bon, ça m'a permis quand même de découvrir ce qu'est la maçonnerie. J'ai beaucoup voyagé, c'est-à-dire j'ai visité d'autres obédiences, d'autres loges. J'étais très curieux de ce monde. C'est vrai qu'il est un peu fascinant. Je ne suis pas monté dans les grades, c'est-à-dire je suis resté au troisième degré.